Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Celui qui n'a pas fait l'expérience du danger ne sait pas bien ce que c'est que d'être sauvé. Et puis celui qui n'a pas fait l'expérience d'être perdu ne saura jamais le prix d'une main tendue. Et à la lecture de vos lettres, j'ai fait allusion tout à l'heure, c'est aussi pour nombre d'entre vous une épreuve qui vous a mis sur le chemin du baptême. Lorsqu'on se retrouve seul, face à soi-même, eh bien, émerge alors ce qu'on appelle la question du sens. Où j'en suis? Où est-ce que je vais? Et en même temps qu'il y a ces questions, dans ce désert-là, il y a aussi souvent l'expérience comme d'une présence. C'est à l'église, au moment où je me sentais perdu, que je me suis senti apaisé, comme si quelqu'un ressentait ma souffrance. Et puis pour beaucoup aussi, c'est une histoire ordinaire, et dans cette histoire ordinaire que la question a surgi. Mais je n'osais pas, mais un jour on m'a tendu une main. Chaque histoire est singulière, mais c'est un trésor. Et la parole de Dieu aujourd'hui nous presse d'accueillir ce temps qui nous est donné, ce temps du carême, comme le moment favorable, le temps où Dieu fait grâce, le temps où Dieu fait alliance. Nous avons tout à l'heure entendu le psaume « Tu es le Dieu qui me sauve ». Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours à toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Dire que l'expérience du salut, c'est l'expérience d'une rencontre qui transforme la vie. C'est l'expérience d'un amour qui transfigure l'existence. Et j'ai lu ça plusieurs fois. Je ne me sens plus seul. Je ne suis pas seul. Tout est changé. Puis nous connaissons, peut-être qu'un petit peu, mais le récit du déluge. Quand Noé, sur ordre de Yahvé, construit l'arche pour échapper au déluge. Et devant, c'est pas dans le texte d'aujourd'hui, mais devant tout le mal dont l'homme est capable, nous dit l'Écriture, le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il s'affligea dans son cœur. Dire que l'intention de Dieu était de détruire le mal sur la terre et de faire alliance avec l'humanité. Dans ce court passage que nous avons entendu, nous trouvons 5 fois dans la bouche du Seigneur
la promesse de l'alliance. J'établis mon alliance avec vous. Dire, ça ne dit pas autre chose que nous avons entendu tout à l'heure. Dire que c'est Dieu qui prend l'initiative, c'est lui qui s'engage. Et il donne un signe. Et ce signe, c'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel qui unit ciel et terre, qui signe le retour de la lumière après la tristesse de la pluie. Quel beau symbole. Et puis sans compter le jeu de mots qui est valable, disons, en hébreu comme en français. C'est-à-dire que le même mot désigne l'arc-en-ciel et l'arc de tir qui servait pour faire la guerre. Et là, il y a là une image suggestive. C'est comme si Dieu laissait son arme posée où. Et lorsque l'arc apparaîtra, je me souviendrai de mon alliance. Oui, Dieu fait alliance. Et c'est toute l'histoire du peuple de Dieu. C'est surtout tout le déploiement de la fidélité de Dieu. Un Dieu ne désespère pas de l'homme et il renouvelle sans cesse son alliance. Et au cours de la célébration de votre baptême, si c'est la nuit de Pâques, vous entendrez, nous entendrons ces mots d'Isaïe. Quand les montagnes changeraient de place, quand les collines s'ébranleraient, mon amour pour toi ne changera pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Et puis, ces mots d'Ézéchiel, je vous rassemblerai de tous les pays. Je verserai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Voilà l'aventure dans laquelle vous êtes entrés. Et cette alliance, elle atteint son sommet en Jésus. Jésus, Dieu fait homme, Dieu qui prend la chair de l'homme, Dieu qui prend place au cœur de l'homme, au cœur de l'humanité. Et puis Jésus, le Fils du Père. Et en lui, l'homme participe à la vie de Dieu. L'homme, l'humanité, est dans le cœur de Dieu.